vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo. Le Togo annonce un nouveau report des élections législatives et régionales. Le gouvernement du Togo a annoncé un ajustement dans le planning des prochaines élections législatives et régionales, préalablement fixé au 20 avril. L'annonce est intervenue le mercredi, juste avant le lancement officiel des campagnes électorales, prévu pour le jeudi 4 avril. Cette décision découle d'une consultation entre le président de la République, Faure Gnassingbé, et les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Au cours d'une audience accordée par le président Gnassingbé au bureau de l'Assemblée, suite à sa proposition de réexaminer la loi sur la révision constitutionnelle adoptée le 25 mars 2024, il a été convenu d'une nouvelle évaluation par l'Assemblée nationale. Cette loi, cruciale pour la réforme, a suscité une vive désapprobation de la part des citoyens, et le président a exprimé son désir de voir les députés prendre en compte l'avis de toutes les parties dans un esprit de dialogue et d'ouverture. En réponse à cette requête présidentielle, l'Assemblée nationale a exprimé le besoin de plus de temps pour consulter largement tous les acteurs nationaux impliqués. Par conséquent, le gouvernement a décidé de reporter les élections initialement programmées pour le 20 avril 2024, sans pour autant préciser la nouvelle date de ce scrutin et sans un décret annulant celui fixant la date des élections au 20 avril. Ce report marque la deuxième modification du calendrier électoral en moins de 2 mois, les élections ayant été précédemment repoussées du 13 au 20 avril après des discussions entre les différents acteurs politiques. Première réaction de la coordinatrice de la DMP. Je crois que le régime n'a pas compris que les Togolais sont jaloux de leur souveraineté. Et s'il y a une chose qu'ils n'acceptent pas, quelle que soit leur tendance politique, ils n'acceptent pas qu'on leur enlève le droit de choisir celui qui va les gouverner. Ça, c'est dingue. Ils devraient savoir que les Togolais sont jaloux de leur souveraineté. Et aussi, ce dont il faut qu'ils prennent conscience, c'est que les Togolais sont convaincus que cette assemblée n'est pas qualifiée, n'est pas habilitée à entreprendre une réforme de l'envergure de celle qu'elle veut faire. C'est une assemblée en fin de mandat, une assemblée illégitime qui devrait tout simplement tenir la maison en attendant que le peuple choisisse ses vrais représentants. Enfin, les Togolais voient que ce régime tient toujours à cette réforme et veut la faire avant les élections législatives et régionales. Mais pourquoi forcément maintenant? Et qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête? Au total, on peut dire que ce qui les satisferait, ce serait un retrait pur et simple de cette réforme-là et que très rapidement, on reprogramme à nouveau les élections qu'on a reportées à la veille de l'ouverture de la campagne, ce qui est un signe de mépris pour les candidats qui se sont préparés et qui ont engagé des frais énormes pour commencer leur campagne demain. En fait, c'est une fuite en avant que ce régime est en train de réaliser et on a bien peur que ça nous coûte tous très cher. Une leçon aux dirigeants togolais. Un communiqué n'annule pas un décret présidentiel. Dans le cadre des systèmes politiques, notamment dans les républiques où le pouvoir exécutif est clairement défini et séparé des autres branches du gouvernement, les décrets présidentiels occupent une place de premier plan en tant qu'instrument juridique.
Ils sont émis directement par le président de la République ou par le chef de l'État et ont force de loi, leur conférant ainsi une autorité substantielle et un poids légal significatif. Ces décrets ont la capacité d'instaurer, de modifier ou d'abroger des règlements, des politiques ou des directives au niveau national, reflétant les décisions exécutives prises au plus haut niveau du gouvernement. Un communiqué, en revanche, est une forme de communication officielle destinée au public ou à des parties spécifiques de la société, souvent utilisée pour annoncer des informations, des initiatives, des positions politiques ou pour répondre à des situations particulières. Bien qu'il puisse porter sur des sujets d'importance et être utilisé pour exprimer des orientations politiques ou des réactions officielles, sa portée juridique est intrinsèquement limitée. Il ne possède pas le pouvoir de modifier le cadre légal existant ni d'altérer des dispositions légales ou réglementaires établies, notamment celles émanant de décrets présidentiels. La distinction entre ces deux instruments repose sur la nature de leur pouvoir et leur portée légale. Un décret présidentiel, en tant qu'acte exécutif, est ancré dans l'autorité législative et réglementaire conférée au chef de l'État ou au gouvernement. Il s'agit d'un acte administratif qui a des implications directes sur l'ordre juridique et qui est capable de créer, de modifier ou d'annuler des lois et des règlements. Pour modifier ou annuler un décret, un autre décret ou un acte législatif d'une autorité compétente est nécessaire, suivant les procédures et les protocoles établis par la Constitution ou la législation du pays. Par conséquent, un communiqué, malgré son importance en tant qu'outil de communication et d'expression du gouvernement ou de l'administration en place, ne possède pas le pouvoir juridique requis pour révoquer ou modifier un décret présidentiel. Toute tentative de changer ou de contester un décret par le biais d'un communiqué serait juridiquement non contraignante et inefficace, nécessitant des actions législatives ou réglementaires formelles pour engendrer un changement légal. Cette distinction souligne la primauté du droit et le respect des procédures formelles dans la gouvernance et l'administration publique, assurant ainsi la stabilité juridique et l'ordre légal au sein d'un État. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.